On a le plaisir aujourd'hui, Luxandra Wanji, de recevoir une femme haute en couleur. Effectivement, elle c'est Serge Cécile Joyce Boumtier. J'espère que j'ai très bien prononcé. J'espère également pour toi. Comme tu l'as dit, Servet, elle est belle, intelligente et travailleuse. Ouais. Parlant de son parcours scolaire, qui est d'ailleurs très très intéressant, il faut dire qu'en 2013, elle obtient son baccalauréat, et c'est pas un baccalauréat comme ta part là, parce que pour elle c'est un baccalauréat scientifique, série C. Urban Tube. De 2013 à 2014, elle fait la faculté des sciences de Yaoundé 1, filière physique. De 2014 à 2019, elle fait l'ingénierie de conception des mines. Il faut dire qu'elle a eu un diplôme d'ingénieur en conception des mines et de la géologie spécialisée en géomatique et cartographie géologique, sortie de l'école de géologie et d'exploitation minière, en abrégé EGEM. Il faut dire que vraiment, ce sont des mots techniques, très techniques. Parlant de son parcours dans le domaine de la mode, elle a été Miss Physique en 2014, Miss Fac Science en 2014 également, mannequin Annual Show 2017, mannequin des 40 ans du Cerdotolat. Elle est également passionnée de cuisine et de voyage, un peu comme moi. Elle est âgée de 26 ans, elle a 1,78 m et elle voudrait avec son association, aider les personnes ayant subi des violences physiques, psychique et ou morale, de sortir de cette psychose et veiller à leur réinsertion. Vous l'avez donc compris, mesdames, messieurs, notre invité aujourd'hui c'est Miss Extrême Nord. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît? D'entrée de jeu, tu vas nous dire, tu aimerais qu'on t'appelle comment ce soir? Miss Extrême Nord, Joyce ou bien Cécile? Je préfère Serge. Serge. Oui. C'est vrai que là maintenant on va comprendre, hein, on va savoir non, mais c'est comme vous voulez en fait. D'accord. Bon, en tout cas, moi je vais dire Joyce de temps en temps. Moi, Cécile. Bienvenue dans Urban Tube. C'est un grand plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Urban Tube qui me fait l'honneur d'être là. On va dire merci également à Serge Timi qui nous fait l'honneur de ta présence également ce soir. On a quelque part essayé de brosser l'essentiel de ton parcours, mais on va, dans cette première partie de l'émission, essayer d'entrer en profondeur. Surtout, parlons de l'enfance, pour savoir d'où vient réellement le déclic pour la mode, afin d'inspirer tous les millions de femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont nous voir bientôt sur notre chaîne YouTube. Il est très important de savoir les bases. Commençons par l'enfance. Quel type de jeune, quel type d'enfant tu étais? Timide ou bien extraverti? Pas timide, pas extraverti, mais réservé. Réservé. Oui, quand même. Et tu es né dans une famille de combien d'enfants et quelle est ta position? Je suis enfant unique. Ouh, le charisme. Je suis enfant unique, mais j'ai grandi avec les enfants de mes tatas. Donc, j'ai connu l'amour des frères et des sœurs. Et qu'est-ce que ça te fait d'être enfant unique? C'est très difficile parce que mes parents, malheureusement, ne sont plus ensemble. C'est super difficile d'être un enfant unique. Ah, d'accord. Il y a au moins un avantage, j'espère. Oui. Tu as tout ce que tu veux. Toute l'attention. Voilà. C'est ça l'avantage. Oui, on est là. J'aimerais savoir comment s'est déroulé ton cursus scolaire au secondaire. Ok, au secondaire, j'ai fait mon secondaire ici à Yaoundé, au lycée bilingue d'application, de la 6e en terminale. C'était super bien, j'avais un groupe d'amis comme tous les lycéennes. On nous appelait les Kiss Love au lycée. Et j'ai pas redoublé de classe. Et j'ai obtenu mon bac et mon probatoire dans le même lycée. Probatoire C, bac C. Et après, je suis partie de là pour Ngwaikele. Faire physique. Mais cette même année-là, je voulais faire la mode. J'étais d'abord la fille de terminale C qui avait la tenue simple. Les cuissons, genre. Mais on se demandait, mais tu fais A ou C? Je disais que non, je fais C. Je fais pas A. Bon, après ça, je suis allée en Ngwaikele, j'ai fait physique. Et de là, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, il faut que tu fasses des Miss et tout. Je leur disais non. Je suis même tombée malade, mais après, j'ai quand même fait Miss Physique, que j'ai remporté. Et après, il y avait Miss Fac Science, donc toutes les Miss de toutes les facultés. J'ai aussi remporté. Quand j'allais au niveau 2, j'ai fait les concours et j'ai eu mes concours. Et on a décidé avec mes parents que j'irais à l'EGEM, l'école de géologie et d'exploitation minière. Parce que j'avais aussi eu l'UIT des bois de Malmayo. Voilà.
Donc c'est comme ça que je vais faire ma formation d'ingénieur 5 ans. C'est vrai que d'entrer juste sur le coup, avant qu'on continue, j'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. Tu fais comment pour remporter toutes les compétitions où tu es en fait? Je sais pas, j'aime d'abord ça. La mode, c'est le seul endroit où je me sens moi. Ouais. C'est comme si j'ai une force qui entre en moi. Je me sens bien, je veux m'exprimer. Donc voilà, c'est l'amour de ce que je fais. Donc ça c'est la première. Et maintenant la deuxième, c'est vrai qu'on a posé la question par rapport au parcours au lycée. Mais très petite, c'était quoi ton objectif? C'était quoi ton rêve? Ok, très petite. Mon rêve c'était être architecte. Mais je fais mon premier défilé au cours moyen 2 à l'école primaire Les Pigeons. C'est à Biémassi. Voilà, c'est là où je fais mon premier défilé. Je sais pas, je cherche encore la photo là depuis, je la retrouve plus. J'avais une petite robe rose là, je me sentais et tout. Bon, en fait, depuis l'enfance, on m'appelle Kate Winslet, Naomi Campbell et tout. Donc je pense que c'est tout ça qui a suscité en moi cette envie là. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait de te présenter au concours pour être Miss Cameroun, c'est en fait à cause de cette série de déclics, s'il fallait le dire ainsi. Tout à fait. Comme je dis toujours, mon rêve d'être Miss Cameroun, c'est depuis l'enfance, depuis toute petite. Et étant enfant unique, on peut dire oui, on a tout, mais on reçoit beaucoup de frustration. Ouais. Beaucoup. Et peut-être c'est dans la mode que je trouvais le moyen de m'évader. Voilà, je me dis que c'est aussi ça. Et puis, je voulais démontrer aux gens qu'on peut être intelligente et faire aussi de l'extra ou du culturel. Parce que nos parents, souvent, sont non, tu as un quotient intellectuel élevé, tu peux pas faire 2 choses à la fois. Moi, je dis non. Moi, j'ai pu. L'école. Voilà, moi, j'ai pu et pourquoi pas d'autres. Donc, c'est ce que je veux aussi défendre. Alors, ça m'amène à te poser cette question. Comment est-ce que tu fais donc pour allier la mode et l'école? C'est super compliqué parce que 24 heures souvent ne me suffisent pas. Parce que je me lève à 5 heures et je me couche souvent peut-être à 3 heures. Donc 24 heures pour moi ne me suffisent pas. C'est juste aimer ce qu'on fait. Donc si je veux défendre le fait de montrer que la femme peut faire plusieurs choses, il faudrait que je me donne les moyens. Donc du coup, je me dis, quand c'est l'école, j'ai fait, je crois, 4 ans. J'ai mis une pause sur la mode pendant 4 ans. Je me suis concentrée sur l'école. Mais après, quand j'ai vu que j'ai pris le pas, je me suis relancée à faire les 2. Donc, s'il y a un casting, j'essaie de venir dans la ville du casting. Je fais le casting. Si je réussis le casting, je rentre, je fais l'école. Dès que l'événement arrive, je fais l'événement. Et puis, moi, ça m'allait quand même. J'aimerais savoir, lorsque tes parents ont découvert que tu faisais dans la mode, comment est-ce qu'ils se sont comportés, sachant que ce qu'ils attendaient de toi était de faire l'école? Pour ma mère, elle m'a toujours soutenue sur tout ce que je fais depuis que je suis petite. Big up à toutes les mamans. Voilà. Comme un artiste a chanté, le Dieu sur terre. Voilà. Ouais. Elle est toujours là pour moi jusqu'à l'âge de maintenant. Si j'ai mal à l'oreille, elle est là et tout. Elle m'a toujours soutenue, m'a toujours encouragée et je faisais l'effort aussi de leur rendre à mes parents ce qu'ils font pour moi. Mais mon papa, vous savez, au Nord, c'est un peu compliqué. Faire ce type de travail, c'est très compliqué. C'est indécent même. Mais après, il a compris parce que pendant la compétition, il ne savait même pas que j'étais à l'extrême Nord. Wow. Il ne savait pas que j'étais à l'extrême Nord. C'est un de ses amis qui vient lui dire félicitations et tout. Ta fille est Miss Extrême Nord. Il dit pardon, ma fille, Miss Extrême Nord. Comment? Il tape mon nom sur Google et puis Google lui montre ma photo. Il a failli piquer une crise, il appelle tout le monde à la famille. Elle est à Maroc, vous ne me dites pas pourquoi vous me faites ça et tout. Parce que mes cousins, mes tontons, eux, ils savaient, mais lui pas. Parce que c'est aussi un ex-militaire, imaginez un peu. Ouais. Donc, il m'appelle, je maîtrise mon père, je décroche pas. Mes cousines me disent, ton père ici en feu et tout. Après, il m'a dit félicitations parce qu'il chauffe un peu et après, il se calme. Il faut dire que c'était pas du tout facile. Ouais, c'était pas facile. Après, il m'a dit qu'il comprend maintenant. Il ne comprenait pas. Il se disait, c'est vendre son corps et tout. Mais quand je lui ai expliqué ce que je veux combattre ou bien la voix que je veux porter haut, il a compris. Il m'a dit merci. Il m'a béni. Et après, je suis rentrée à la maison. On a fait la fête et c'était bien. C'était bien. Et jusqu'ici, tu es fière de tes accomplissements? Oui, jusqu'ici. Mais j'en ai encore beaucoup à faire. Mais je suis déjà fière de ce que je fais. D'accord. Lorsque tu décides de te lancer dans la compétition, qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment précis? Pourquoi est-ce que tu décides de te lancer pour être Miss Extrême Nord? Voilà, à cause de Corona, on n'a pas fait les élections de 2020 parce que je comptais faire en 2020. Je m'étais dit, je sors de l'école en 2019
Et j'ai le temps, 2 ans, pour faire dans la mode et tout. Et après, je vais me lancer dans un projet d'exploitation bien précis. Donc, Corona arrive, on ne lance pas l'élection 2020, ça m'énerve. En 2021, dès qu'on lance la compétition, je dis ok, je vais représenter ma région parce que je suis un métissage de littoral et d'extrême nord. Donc je dis je rentre au village parce qu'au village on a trop de problèmes à l'extrême nord. Donc par ma voix, on pourra régler, je sais pas même à 100% les problèmes qu'on rencontre chez nous. Bon, c'est comme ça que je décide donc de me présenter à être Miss Extrême Nord. Et quelles étaient les idées que tu défendais? Ok, la première idée avec laquelle je suis allée, l'idée qui m'a même fait passer, c'est produire une base de données. Donc, je vais parler un peu technique. Une base de données géologique, voilà, qui permettra de recenser tous les points d'eau qu'on retrouve. Donc, on appelle ça zone aquifère en géologie. Voilà, toutes les zones aquifères pour permettre aux mairies ou aux ONG de faire facilement des forages qui vont permettre à toute la population d'avoir de l'eau. Parce qu'on a ce problème-là de manque d'eau. On fait des jours sans se laver parce qu'on n'a pas d'eau. C'est étrange, mais c'est vrai. On va à la source à 4 heures. Pour les familles qui ne sont pas aisées, à 4 heures, tu rentres à 23 heures. Parce que tu vas chercher l'eau. Vous voyez une grand-mère qui a des bidons, des grands-pères, des enfants qui vont puiser de l'eau de 23h à 4h. Le rang, on est à Yaoundé, le rang commence peut-être à la poste, ça finit ici à Fouda. Imaginez un peu. C'est très compliqué. Donc, comme je suis ingénieur et la cartographie, c'est ma spécialité, donc je veux mettre mes compétences académiques au service de ma population. Donc, commencer par là et après faire plusieurs choses. Comme je parle de psychose et violence, vraiment, les femmes partent là-bas, après il y a les agressions en rentrant, les jeunes filles qui se font violer, la femme qui se fait maltraiter, donc voilà pourquoi. Et jusqu'à maintenant, le projet est à quel niveau? Bon, déjà, le projet a été monté. C'est un projet qui demande beaucoup de fonds. Je suis à 86 millions d'investissement. Donc là, maintenant, je recherche des financements pour lancer le projet. J'intègre aussi les ingénieurs comme moi parce que je veux que la jeunesse soit entrepreneur. Voilà. J'ai tous les bureaux d'études d'ingénieurs, ils sont dans le projet. J'essaie d'avancer avec eux pour ne laisser personne derrière moi. Bah, tu as frappé à la bonne porte si tu as besoin d'argent. Voilà, Luxandra Wandi. Alors, il faut dire que tu es titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception des mines. Alors, raconte-nous comment ça se passe. En tant qu'ingénieur, c'est ça? Oui. Ok. En tant qu'ingénieur, c'est compliqué. Voilà. Si les autorités compétentes peuvent entendre ma voix aujourd'hui, c'est très compliqué pour un ingénieur qui sort de l'école des mines. Parce que plusieurs sociétés ne sont pas ouvertes à nous. Donc, sur 5 ans, 6 ans de promotion des ADA, on en compte ceux qui travaillent, on en compte ceux qui sont à leur propre compte. Donc, on se retrouve avec un ingénieur qui est chauffeur de taxi, un ingénieur de la géologie, celle-là même qui développe un pays, cette richesse souterraine qui développe un pays. C'est très dangereux. Donc, je compte et je crois qu'avec la Sonamine qui a été créée récemment, on pourra trouver comment intégrer massivement les ingénieurs qui ont ce potentiel-là de pouvoir exploiter légalement nos ressources minières et permettre au développement du Cameroun. Mais c'est pas facile quand même, c'est très difficile. Et maintenant en tant que Miss? En tant que Miss, c'est encore super difficile parce que quand tu es Miss, tu dois être l'image de la région, de ce que tu représentes. Donc, pour mon cas, c'est la région. Donc, je suis appelée à toujours être l'exemple. Je ne peux pas m'hasarder à boire de l'alcool. D'abord que je ne bois pas les bières et tout. Je ne bois pas d'abord pour la santé, mais je ne peux pas le faire parce que je suis l'image de ma région. Voilà, c'est difficile, mais c'est bien. C'est bien, tout ce qui est difficile est bien. C'est auto-charismatique. On l'a dit dans la biographie, tu as créé une association. Ouais. Parle-nous, s'il te plaît, de cette association en profondeur. Quel est l'objectif de manière plus développée? En fait, l'objectif de l'association, c'est la réinsertion de la femme et de la jeune fille. Bon, pas uniquement, mais je me focalise encore sur elles parce qu'elles souffrent beaucoup. Bon, elles ont beaucoup de maux qu'elles traversent. Donc, l'association qui est ARE, Association pour la restauration de l'équilibre humanitaire. Donc, je veux restaurer ce qui a été gâté. On a de la terre chez nous, mais qui n'est pas utilisée.
Donc, je vais aider ces femmes-là en créant des petits gigs pour pouvoir leur apporter une connaissance, que ce soit dans la culture, la pisciculture, l'agriculture, tout ce qui pouvait être un moyen de développement. Parce que, imaginez à Marois, ici à Yaoundé, on vend les pommes peut-être à 500, c'est beaucoup. Nous, là-bas, peut-être 4 pommes, c'est 500. C'est dangereux. Il n'y a pas de tomates. Ce qu'on a là-bas, ce sont les oignons, comme vous connaissez, l'ail et tout. Mais tu ne peux pas faire le marché avec 1000 francs. Non, c'est impossible. Donc, je vais essayer de développer aussi des petits projets comme ça, des renforcements des capacités pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles, pour permettre en fait d'être entrepreneur là-bas parce qu'on manque de ça. Un peu ma région, c'est comme si on est endormi. Et il faut qu'on se réveille. Voilà. Est-ce qu'il va sans dire donc que l'association vise uniquement pour le moment les ressortissants de l'extrême nord? Pour le moment, c'est le point, c'est le siège. Donc, on commence par chez nous, mais on prendra tout le Cameroun. Bah, c'est clair. Et maintenant, quelles sont les conditions pour entrer en contact avec l'association? Juste les numéros de téléphone et pour être adhérent, il faut payer une adhésion. Ouais. Je crois de 15 000. Et après, on vous fait une enquête de moralité. On s'assure que vous pouvez travailler sous la pression. Vous pouvez faire du bénévolat parce que association veut dire on ne se fait pas de sous. Donc, c'est des donations qui permettent d'effectuer une réalisation. Donc, après ça, le bureau exécutif s'assoit et décide que vous pouvez adhérer à l'association. Ou pas. Donc, il n'y a pas un profil préétabli? Non, il n'y a pas de profil. On accepte tout le monde. D'accord. Eh bien, le numéro? Le numéro, c'est le 683 38 54 55. Et Orange, c'est 695 99 71 53. Généralement, dans toutes les associations, celle qui répond au téléphone s'appelle Armel. Tu vois, mais peu importe le numéro que tu appelles, c'est toujours Armel qui te répond. En tout cas, vous avez les numéros, très chers auditeurs. N'hésitez donc pas à contacter pour avoir le plus d'informations possible. Et comme aujourd'hui tout est numérique, forcément, vous avez également une plateforme Facebook, du moins sur les réseaux sociaux. Bon, pour l'instant, pas encore. On n'a aucune plateforme numérique, mais c'est déjà en cours de téléchargement. Oui. On va continuer l'entretien tout à l'heure. On va prendre cette autre musique proposée par la réalisation. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez l'émission Urban Tube en direct sur la 96.8. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Cécile Joyce, un nom charismatique et élégant. Ouais, écoute ça. Hey, t'as besoin de sourire et Urban Tube. En voiture, au boulot ou à la maison, écoutez Urban Tube.